Convertissez-vous donc et vivez. Donc convertissez-vous et vivez. Vive. On va tous mourir au jour. Mais la vie que la Bible parle, c'est la vie éternelle. Spirituellement, c'est la vie éternelle. Donc si on garde les commandements de Dieu, nous sommes repentis, on va avoir la vie éternelle. Ok ma soeur? Donc il faut garder les commandements de Dieu. Donc comme tu as dit, tu ne voulais pas venir ici parce que tu étais mal habillé. C'est bon que tu reconnaisses ça. Deutéronome 22, verset 5. Tout est dans la Bible. Nous aussi, avant, on s'habillait mal. On avait les pantalons jusqu'ici, on s'habillait mal. On avait les white tees, les t-shirts jusque-là. On s'habillait mal. Mais on a changé. Pantalons en dessous des fesses. C'est justement des pantalons en dessous des fesses. Lis. Le livre de Deutéronome, chapitre 22. Et t'imagines là, un gars qui est tout mince. Il va porter des 45, des pantalons 16-45, tout baissé jusqu'ici. On s'habillait mal. Lis, vas-y. Le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Ok, à moi, ma soeur. Si un homme porte une jupe, un vêtement de femme, c'est pas correct ça. Donc c'est la même chose pour une femme. Si une femme porte un vêtement d'homme, qui est un pantalon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de jouer à l'intelligent avec tout. Alors, lui, il y a des pantalons pour femmes, il y a des pantalons pour... Non. Les origines du pantalon, les pantalons ont toujours été faits pour les hommes. Les femmes ont toujours porté des jupes. Que soit une Québécoise, un Haïtien, peu importe. Les jupes ont toujours été faites pour la femme. C'est après les années 50, lorsque le mouvement féministe, c'est là que les femmes ont commencé à porter des pantalons. Disant, oh, oui, c'est moi qui porte les culottes, c'est moi qui porte les pantalons dans les maisons. Mais avant, ça n'a jamais été comme ça. Parce que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère ne portait pas de pantalon. Ok? Donc tout ça, c'est une abomination. Continue, juste continue. Car quiconque fait ces choses est une abomination. Donc c'est un péché. Oui, c'est un péché. Une femme qui porte un vêtement d'homme, c'est un péché. Et un homme qui porte un vêtement de femme, c'est un péché. Comme la soeur ici. La soeur, elle a une jupe ici, ça c'est selon la Bible. Ça c'est selon la Bible. On recommence le verset, une fois, Deutéronome 22, 5. Le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Donc, ça, si tu veux te repentir, convertir, faire la volonté de Dieu, alors voilà mon conseil. Arriver à la maison, avant de jeter tes pantalons, achète-toi des jupes. Si tu n'en as pas, achète des jupes. Et ensuite, brûle les pantalons. Jette-les sans hésiter. Je te conseille de ne même pas les regarder. Parce que si tu les regardes, tu vas te dire, oh, je ne suis pas prêt encore. Tu les prends dans ta garde-robe, tu les prends, tu les mets dans un sac, poubelle. Et porte juste des jupes. Oui, une femme peut être belle sur une jupe. Parce que la plupart des femmes pensent que c'est en portant des pantalons, des leggings, serrés sur eux autres, qu'elles vont être belles. Non. Une femme peut être bien habillée sur une jupe, sans montrer toutes ses rondeurs. Ok? Donc ça c'est une chose. L'autre chose, ma soeur, un autre commandement. Donne-moi les franges. Un autre commandement. Une fois que tu auras acheté ces jupes, et c'est ce que je souhaite pour toi, il y a une autre chose que tu dois faire. Tu vois? Je vais te montrer une chose. Approche. Tu vois ici? Tes ancêtres, ils avaient des franges dans leurs vêtements. Ici, des franges. Et c'est ce qu'on a ici. Tu vois? Donc, il faut que tu mettes ça sur tes jupes comme la soeur ici, elle s'essaie de mettre des franges. Ok? Donc, lis ça. Le livre des Nombres, chapitre 15, verset 38, parle aux enfants d'Israël. Voilà. Et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération. De génération en génération. Si les chrétiens disent, admettons par exemple, les chrétiens disent, ah oui, je suis un Israélite spirituel. Donc si tu es un Israélite spirituel, alors tu vas mettre des franges. Donc c'est que ça. Continue. De génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements. Et qu'ils mettent un cordon bleu. Un cordon bleu, tu vois, on a un cordon bleu ici. Ça peut être baby blue, ça peut être bleu foncé, ça peut être bleu marin, mais depuis que c'est bleu, il faut mettre ça dans nos vêtements parce que ça représente quelque chose. Lis. Un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Lis. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel. La frange avec le ruban bleu représente la parole de Dieu. Ça représente les commandements de Dieu. Donc il faut avoir ça dans tous nos vêtements. Pas
nécessairement dans les jupes. Si tu as une jupe et un t-shirt en haut, ben, mets tes fronts dans ton t-shirt ou mets tes fronts dans ta jupe. Nous, les hommes, on ne porte pas de jupe, donc on met des franges sur nos chandails. C'est le commandement de l'Éternel. Ok? Donc ma soeur, comme je t'ai dit, arrivé à la maison, jette tous tes pantalons et avant de les jeter, achète-toi des jupes, des robes, s'il le faut, et après la maison, tu jettes tes pantalons. Tu vas faire la volonté de Dieu. Pardon? Oui, tu veux savoir quoi sur la... Oh, tu parles de la version? La version, oh, ok. Mais non, à cause c'est en français, on lit la lu second. Il y a beaucoup de langues. Tu comprends le français? Oui, mais... Pas vraiment, il fallait me dire ça, hein? Oui, j'ai demandé, oui, j'ai compris parce que okay. J'ai vu un garçon qui te retrouve dans le show de... Ok. Ok, ok. Oh, ton garçon va à l'église? Ok. Ah, ok, ok. Ok, c'est ça, ça qui veut dire que quand tu vas à l'église, tu mets une jupe. Mais quand tu es en dehors de l'église, tu mets un pantalon. C'est ça le problème, ma soeur, c'est ça le problème. Le problème, c'est que... Ok, ça dépend. Si tu travailles, tu dois porter un pantalon, il y a deux choses que tu peux faire. Non, je dirais une chose. Si je dis deux choses, tu vas rester là. Il y a une chose que tu peux faire. Commence à chercher un autre job. Non, deux choses, actuellement, deux choses. Tu peux demander à ton patron, est-ce que je peux porter des jupes? Comme moi, je connais du monde qui travaille dans la santé. La santé, la plupart des femmes portent des pantalons. Mais on leur accorde de porter des jupes. Donc, il faut faire l'effort de demander. Ou sinon, change de job complètement. Ça, c'est les deux conseils que je peux donner. Si tu as un travail. Viens parler, si on va écouter. Viens, ouais, mais c'est ça. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait que si ton travail, tu portes tes pantalons en attendant que tu cherches un autre job, mais dès que tu sors de ton travail, même avant que tu sors, change-toi dans les vestiaires, tu mets une jupe sur toi et tu sors dehors. L'essentiel, c'est de ne pas sortir dehors comme ça. Et je vais revenir à ce que tu m'as dit tout à l'heure à l'église. C'est ça le problème que j'ai moi avec les soeurs à l'église. Lorsqu'elles vont à l'église, elles vont mettre des jupes. Ok, mais pourquoi lorsque tu sors de l'église, tu retournes en pantalon? Il y a un problème quelque part, il y a une hypocrisie quelque part. La vraie réponse, c'est de ne pas mettre de pantalon tout court. La même façon que tu vas aller, nous on va dans notre congrégation d'eux-mêmes et dans la rue on est pareil. Alors pourquoi la femme, lorsqu'elle va à l'église, elle se met en jupe et ensuite dehors, elle remet les pantalons. Et lorsque je dis jupe là, c'est pas n'importe quelle jupe non plus. Hein. Faut pas jouer avec les mots. Parce qu'il y en a qui vont prendre des jupes, qui vont dire oui, des jupes qui arrivent jusque là. Non, une jupe, une femme doit dépasser les genoux. Tu comprends? Donc ma soeur, ta fille va à l'église, tu dis, oh, tu dois dire ma fille, si tu portes des jupes à l'église, tu dois porter des jupes en tout temps. Et ça, c'est la repentance. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.